Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, c'est reparti. Ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas venue réellement. J'avais pas trop le temps. En ce moment, c'est un peu compliqué. C'est le rush en pro, en perso. Voilà, donc les choses bougent pour moi. Le printemps amène de la nouveauté. Donc, pour le moment, bah, je suis cantonnée à être occupée avec ce pro et ce perso. Mais je prends le temps quand même de vous faire cette petite guidance aujourd'hui. J'avais envie de voir quels étaient les messages qu'on allait nous délivrer. Voilà, je ne sais pas encore si je vais faire des colonnes tableaux ou laisser tomber, j'en sais rien. Mais un fait est sûr, j'ai envie d'avoir des messages et de vous les transmettre. Donc, me revoici, me revoilà avec mon petit café, lecture du café, dessin automatique et tirage de cartes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a beaucoup qui commencent à me connaître. Je propose ces deux oracles que j'ai créés moi-même, qui s'appellent le reflet de l'âme, celui-ci, et l'oracle lumière que voilà. Alors, hop, on va mélanger, et puis je vais montrer un petit peu le style, et puis on gardera les messages. Voilà. Alors, je vais vous montrer, voilà, j'ai envie de m'arrêter là. Argent. Donc, aujourd'hui, on a un message sur l'argent. Voyons voir après. Santé, donc argent, santé. Est-ce qu'il y aurait un problème de santé lié à l'argent ou un problème de santé dans l'argent, dans le financier? Pour le futur, donc ça, c'est un message, il faut faire attention par rapport à notre argent et notre futur, par rapport à un projet. Donc peut-être qu'on a un projet en tête, mais qui va coûter assez cher et du coup, ça va peut-être nous occasionner des problèmes financiers. Et dernière carte, secret. Donc là, c'est peut-être un conseil, il faut rien dire. Peut-être qu'il ne faut rien dire pour notre futur lié à ce projet. Donc ne pas parler de ce projet et qui va coûter quand même un petit peu cher. Donc vous voyez un petit peu le style de dessin. Ce sont mes dessins, voilà, mes tableaux que j'ai mis dans un oracle. Ici, l'oracle lumière, c'est beaucoup plus simple. Je vais les utiliser aussi. Et voici. Voilà. Travail, intuition. Donc, il y a un rapport avec le pro. Voilà. Donc, on a des ressentis par rapport au pro. C'est quoi ces ressentis? Rejet, refoulement. Là, on est en train de rejeter le travail ou alors on est en train de faire quelque chose qu'on va rejeter au niveau du pro et on le ressent fortement, on rejette un travail et on va aller vers son rêve. Donc là, à mon avis, on va abandonner un projet pour aller vers quelque chose qui nous élève au niveau du pro. Et c'est peut-être lié à ce reflet de l'âme qui va nous apporter des idées, mais en tout cas, on a l'air de nous dire que c'est un projet qui va nous coûter cher, et même au point de vue de la santé. Donc, attention à ce nouveau projet de ne pas trop s'emballer, en fait. C'est tout à fait ça que je ressens. Bon, on verra tout à l'heure. Avec plus de précision, je prendrai ces deux oracles-là. Pour l'instant, place à la lecture du café et au dessin automatique. Alors, lecture du café. Qu'est-ce que je vois? C'est un petit peu plus parti. Alors, je vais rapprocher. Voilà, je me suis rapprochée. Et là, qu'est-ce que je vois? Je sais pas, je vois l'Afrique, là. Non, mais je sais pas, je vois l'Afrique, pays étranger. Mais c'est rigolo parce que là, Amérique, Afrique, non mais n'importe quoi. Et là, c'est comme s'il y avait une pointe qui montrait l'Afrique. Amérique, Afrique. Et comme une punaise, vous savez, sur une carte, je sais pas, je vois une carte géographique à l'étranger. Non mais c'est étrange. Est-ce que le projet de travail, ça serait d'aller à l'étranger? Tiens donc. Bon, on va voir. Hein. En tout cas, là, énergie du jour, libération. Donc, libération, on se libère de quelque chose qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. Bon, très bien. Donc, pied étranger, c'est bizarre. Alors, pays étranger, c'est pas forcément aller dans un autre pays étranger. Je ressens aussi que ça peut être à l'étranger, enfin, pas tout proche de là où vous êtes. 200 km, 300 km, c'est pas à l'étranger, bien sûr que non, à moins que vous habitiez à la frontière, mais c'est aller loin. Et je ressens quelque chose comme ça. Et là, c'est marrant, je vois la mer.
Ah ouais, je vois la mer qui est un peu tortueuse là, avec des vagues, et on voit comme une pleine lune. Une tempête dans la mer et la pleine lune. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui va se passer lors de la pleine lune? Bon, ben on a une info de plus. Donc, pleine lune, je sais pas, c'est quand la prochaine pleine lune? Je sais pas du tout. Mais là, il va y avoir du remue-ménage à la pleine lune, mais ou alors on va vraiment partir à l'étranger, où il y a quand même de l'eau tout autour, de la mer tout autour. Bon, on va voir. Allez, dessin automatique. Attention, je me concentre. Et on y va. Ok, alors voilà, dessin automatique. Donc à partir de là, je vais voir des lettres, des formes, des visages, des choses, des objets. Et puis on va voir ce que ça va nous dire. Des chiffres aussi des fois. Des lettres. Là par exemple, je vois le F. Je vais prendre une autre couleur. Voilà, le F, un grand F. Peut-être que ça vous parle. Là, je vois le chiffre 7. Il s'est dédoublé. Bon. Pour accentuer, peut-être. En tout cas, je vois le 7. Hein. Un 7. On dirait une épée, mais c'est un 7 quand même. Qu'avons-nous d'autre? Je vois le 1. 71. Donc, est-ce qu'on parlerait de quelqu'un qui serait né en 71? Possible. 71, c'est la cinquantaine. Là, on est un 5. 715, est-ce que ça vous parle? Ou 715? Ça peut être un chiffre, un nombre de rue, le numéro de votre habitation, le 715, ça existe. Hein. Ça peut être des mois, donc juillet, janvier et mai, mais ça, j'y crois pas trop. Ça, non, c'est pas... Moi, je penserais plus à soit 71 et l'année 71, 5. Donc mai 71, je sais pas, j'ai envie de le lire comme ça. C'est pas en Angleterre qu'on lit les dates à l'envers comme ça? Il me semble. Si ça vous dit, dites-moi l'info, mais il me semble qu'on lit les dates à l'envers. En tout cas, pas comme nous on les lit. Voici un 4 aussi. Eh ben, 54, 71, 54. Est-ce que ça fait bien 54 ans, quelqu'un qui serait né en 71? Ben non. On est en 2026. Alors moi et les nombres, ça fait beaucoup. Bon, bref, calculerez. En tout cas, c'est pas loin. Donc là, j'ai 71 et 54. Ou est-ce qu'on parle de deux personnes? Ou la même personne qui est née en 71 et à 54 ans, il y a eu quelque chose? Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que je vois autre chose? Certainement. J'ai envie de boire le café, là. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un qui serait accro au café? Un homme. Je ressens un homme. Une énergie masculine. Je ressens pas une féminine, là. Je ressens vraiment une énergie masculine. C'est bizarre. Ça, ce truc-là, ça me fait penser à un espèce de fil de fer. Je sais pas comment expliquer, mais moi, je vois un fil de fer, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une statue, un porte-manteau ou une statue en fil de fer, en ferraille? Ben, je sais pas, ça me fait penser à quelque chose. Ou une femme symbolisée en fil de fer. Une féminine symbolisée en fil de fer. Est-ce qu'il y a un rapport avec une féminine rigide? Qui est très rigide, autoritaire?
Moi, j'ai l'impression que je pense à un masculin, mais peut-être qu'il y a un rapport avec ce truc-là. On va voir ce que c'est ça. On va voir si dans les tirages de cartes, il y a une féminine rigide, autoritaire qui ressort. Mais là, c'est ce que je ressens quand je vois ce truc-là. Je vois le corps d'une femme très stylisée. Ça, en fait, c'est le bas, quoi, de la robe. La jupe, le fessier, les jambes, là, et puis le haut, plus le buste, quoi. Une robe stylisée d'un styliste. Vous voyez un petit peu comment c'est dessiné? Peut-être qu'on parle d'un styliste, hein, ou de quelqu'un qui aime créer des vêtements, ou cette féminine crée des vêtements. Soit elle est autoritaire, rigide comme un fil de fer, soit elle crée des vêtements, elle est styliste. On parle de quelqu'un qui crée des vêtements pour les femmes. Voilà, ça peut être aussi un homme qui, je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. Porte-manteau, vêtements. J'ai entendu vêtements. Bon, ok. Donc, c'est qu'il y a une raison. Qu'avons-nous d'autre? Là, je vois des choses. J'ai envie de les repasser. Alors. Là, des traits, ça me fait penser aux antennes. Enfin, anciennes antennes, vous savez, qu'on avait sur le toit. Ou les messages par radiofréquence, par exemple, d'avant, quoi, du passé. Moi, ça me fait penser à ça. Des rails, une échelle, une antenne. Rail, échelle, antenne, c'est un moyen alors, soit de communication, soit de transport. Rail, c'est un transport. Échelle, on bouge, hein, on avance, on s'élève, mais on avance, c'est un moyen de transport. Et si c'est antenne, ça parle de radiofréquence. Donc là, quelqu'un qui est plutôt âgé, qui vit dans le passé, peut-être que il a été cheminot ou couvreur avec l'échelle. Moi, je parle d'un masculin, mais qui a vécu dans l'ancien temps ou qui aime l'ancien temps, cheminot, couvreur, cheminot pour les rails, couvreur pour l'échelle et radiofréquence, ingénieur, voilà, quelque chose comme ça. Ça va loin aujourd'hui, waouh. Styliste ou carré, là c'est comme si on avait deux personnes. Styliste ou une personne féminine très rigide, styliste pour les femmes, ou là on a carrément type masculin qui travaille ou qui a travaillé en tant que cheminot, mais de l'ancien temps, couvreur, ou qui travaille dans l'électricité, les vieilles antennes. C'est très étrange aujourd'hui. Je ressens le passé. Je ressens une énergie très ancienne. Passée. Ou même si la personne, elle est jeune, si elle a 54 ans, elle n'est pas vieille, hein, elle vit dans le passé. Et finalement, elle ressort comme si elle avait 71 ans. Soit elle est née en 71 et elle aurait autour des 54 ans. Soit elle a 54 ans et elle vit comme une personne du passé. Ça existe, hein, les personnes qui font plus jeunes et les personnes qui font plus âgées aussi. Hein. Alors, je ressens pas physiquement, mais plutôt dans la tête, dans sa façon de penser, dans ses valeurs, dans sa façon d'agir, d'être, vous voyez ? Quelqu'un qui vit dans le passé. Ça, pour moi, ça fait de la haute couture. Ça me fait penser aux anciens couturiers type Coco Chanel, quelque chose lié au luxe. Mais de l'ancien temps, je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, de l'ancien temps, du passé. Là, on est face à une énergie qui vit dans le passé. Mais qui vit comme dans le passé. Je sais que j'ai déjà vu sur TikTok des personnes qui s'habillent comme en 1800 ou comme en 1930. Et je ressens quelqu'un comme ça, mais qui est ancré dans le passé. Qui fait partie de nos jours, quoi. Enfin, actuellement. Qui peut habiter à côté de chez vous, mais qui n'est pas présent dans le modernisme, quoi. Même s'il vit avec son temps, il a sûrement Internet et tout ce qui va avec.
dans sa tête, dans sa façon de penser, façon d'être, il est comme quelqu'un du passé. C'est bizarre ce que je ressens. Bon, ben, on va faire avec. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, je vois une... Ben voilà, quand je dis il vit dans le passé, là, je vois une épée. Alors, une épée, c'est carrément Moyen-Âge. Une épée, là, c'est carrément le Moyen-Âge. Donc, là, c'est même plus loin que les cheminots du XXe siècle, quoi. C'est vraiment bizarre, quoi. Ou quelqu'un qui est féru d'histoire. Quelqu'un qui aime l'histoire, ça peut être ça aussi. Ouais, mais il y a un rapport avec le passé. Bon, est-ce qu'on a d'autres messages dans ce dessin automatique? Sinon, je passe à la guidance. Je regarde. Je ne vois plus. Bon, eh bien, on va arrêter là. Je vais poser mon dessin. Je range mes feutres et on y va. Alors, donc, je vais prendre mon reflet de l'âme. Je vais faire un petit tableau. Ouais, j'ai envie de faire un petit tableau. Je remonte un tout petit peu. Normalement, c'est bon. Oui. Je fais un petit tableau et je vais agrémenter avec les cartes de l'oracle lumière par-dessus. Allez, c'est parti. Petit tableau. Que vas-tu nous donner comme message? Là, on parle d'une personne qui vit dans le passé ou qui est férue d'histoire. Ah, celle-ci, elle est comme ça. Ben non, je la laisse comme ça. Bon, ok. Donc, on va voir. Eh ben, je vais prendre toute celle-là. Et tralala. Voilà. Allez, tiens, j'ai envie de prendre celle-ci. Et celle-ci. Bon. Alors, je vais repousser un tout petit peu. Faut pas que ça tombe. Non, c'est bon. J'aime bien faire mon petit tableau comme ça. Bon, c'est ma façon de faire. Hein. Après, chacun fait comme il l'entend. Voilà, moi, c'est ma façon de faire. Je remonte un tout petit peu. Je crois que là, vous voyez. Oui, très bien. Voilà, c'est bon. Alors, carte centrale, donc c'est le jeu central. Est-ce que cet homme qui fait partie du passé va ressortir? Échec. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en échec. Est-ce qu'à cause de son passé, il sera en échec? En tout cas, là, on nous dit bien libération. Donc, c'est comme si c'était un conseil. On nous conseille quelque chose par rapport à cet échec. Est-ce qu'il devrait se libérer de ce passé pour avancer? Joie, donc c'est quelqu'un qui exprime de la joie ou qui a été dans la joie. Et là, elle était retournée. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu la retourner. Flirt. En tout cas, le côté léger lui amène de la joie. Il a toujours été là et il vivait dans tout ce qui était rapide. Donc, flirt, jour, c'est-à-dire rapidité. Donc, pour moi, quelqu'un qui vivait ou qui vit dans les relations éphémères. Pour moi, là, c'est clair et net. C'est quelqu'un qui est dans l'amusement. Mais on nous dit bien échec. J'ai l'impression que cette personne a beaucoup agi comme ça, en relation éphémère, en lien éphémère. Mais là, c'est une personne qui est en train de se réveiller et il est plus sur la même longueur d'onde que les personnes qui l'entourent là. Il a comme une prise de conscience qu'il est en échec en fait et qu'il voit des montagnes là. Vous voyez les montagnes? Il est un peu paumé. Pour lui, il a envie de se libérer. C'est comme si derrière cette personne-là, il y a des ailes. C'est marrant. On dirait des ailes derrière. Est-ce que vous voyez les ailes là? Là, des ailes. Il a envie de s'envoler, mais les ailes sont repliées. Donc cette personne-là se sent enfermée là. Il a envie de se libérer du passé, de ses relations éphémères. Bon, c'est pas possible. Hein. Ah, c'est la carte de l'intuition. En tout cas, il ressent qu'il est en échec et dispute, peut-être avec d'autres personnes, ou dispute avec lui-même. C'est-à-dire, il se fait un constat comme quoi il était dans le mensonge, dans les masques. Et là, ça ne lui convient plus du tout. Mais plus du tout. Il a envie d'évoluer. Pour moi, il a envie d'évoluer et cette façon d'être ne lui convient plus. C'est ce qui faisait partie de son charme, peut-être, et quelqu'un qui vivait peut-être dans le passé, qui féru d'histoire, mais qui vivait dans les relations actuelles, de côté très éphémère, et finalement, son passé, c'est la clé.
pour se sortir de là, il faut se libérer d'un passé. C'est un petit peu ça que je ressens aujourd'hui. Amour, masque, il se masque sur l'amour. En fait, il peut apporter de l'amour, mais il n'y est pas. Il est dans les relations éphémères. Et l'amour qu'il a en lui n'arrive pas à exploser. C'est comme s'il rejette, hein. Il était en échec sur l'amour. Hein. Ouais. Il voudrait se projeter, mais il n'y arrive pas. Cette personne est bloquée sur ses histoires. Il a cru sûrement que pendant un temps, ça marchait. Il a cru que c'était ça le bonheur, la joie, mais en fait, les relations éphémères, ça lui apporte que de l'échec. Et là, maintenant, il le ressent fortement. Et j'ai l'impression que la dispute, c'est pas forcément avec quelqu'un. Ça peut être vis-à-vis de lui-même. Il est en colère contre lui-même, quoi. Allez, on va recouvrir avec mon oracle lumière que vous pouvez retrouver sur Etsy, le lien en description, ou alors vous me contactez avec artbycory14@gmail.com. C'est pareil, l'adresse mail pour des infos, pour mes oracles, si vous voulez obtenir un oracle, contactez-moi. Je vous donne les prix. Et pareil, pour une guidance privée, n'hésitez pas. Il y a plusieurs formules, mais je vous donne ça par échange de mails. Donc, artbycory14@gmail.com. N'hésitez pas. Voilà. Alors, là, j'ai échec, bonne personne, santé. Alors, échec, double échec. Est-ce que cette personne était en lien avec quelqu'un? Il était pour l'instant tout le temps en relation éphémère ou en relation éphémère avec cette bonne personne, mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup fonctionné comme ça depuis un petit bout de temps. Et en fait, là, il est en mode échec parce que peut-être qu'il a rencontré la bonne personne parmi toutes ces relations éphémères et quelque part, il prend conscience que là, il a peut-être envie d'arrêter les relations éphémères et de se poser enfin. Il a peut-être envie de se libérer de ce passé qui le bloque quelque part. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, quelqu'un qui a une prise de conscience, le passé, le poursuit. Son passé le poursuit. Quand je regarde, je suis en train de regarder le dessin que j'ai fait là. Quand je voyais la féminine, vous vous rappelez, je vais vous remontrer. La féminine là, avec porte-manteau stylisme là. Est-ce qu'il ne voyait les relations féminines que comme des vêtements, enfin tout ce qui est bling bling, tout l'aspect extérieur, sans regarder l'âme de la personne? Parce que là, c'est comme si c'était un vêtement. C'est pas du tout une personne, quoi. Donc, ces relations féminines n'étaient cantonnées qu'au paraître. Voilà. D'où les relations éphémères. Et j'ai la sensation que lui, il cherchait pas autre chose, quoi. Il cherchait que à consommer, quoi. Voilà. Alors, par rapport à la joie, bon, si ça sort pas, hein, allez, hop, je vais la sortir parce qu'on est encore là demain. Été. Donc, l'été, ben oui, la joie, tout va bien. Tout va bien, je vais bien, tout va bien. Bon, bref, c'est la joie, la bonne humeur, les flirts, mode flirt, hein, en été, c'est complètement ça. Hein, donc oui, c'est tout à fait ça. On me répond oui. Donc là, c'est quelqu'un qui vit dans le mode flirt, sans se poser de questions, comme si c'était un amour d'été, quoi. Donc ça dure pas. On s'amuse, voilà. On a 15 ans dans la tête alors qu'on en a peut-être 71, hein, ou 54 ans. Mais en fait, on agit comme si on avait 15 ans. Et là, on a le 15 au milieu. Alors, regardez. Là. On a peut-être 71 ans, où on est de 1971. On a peut-être 54 ans, où on est de 1954. Mais dans notre tête, on a 15 ans. Hein. Donc, on s'amuse comme un ado. Voilà, on agit comme un ado. Et je sais que ça existe, hein, des hommes ou des femmes qui sont âgés et qui agissent comme des ados, qui sont immatures émotionnellement. Ça existe et plus qu'on en croit. D'après mes guidances privées, ça existe. Croyez-moi. Oui, voilà. Donc, la fin de l'hiver, l'hiver, ça refroidit, mais là... on nous dit peut-être que c'est
à la saison, à la fin de l'hiver, il y a une espèce de prise de conscience. Moi, j'ai la sensation que c'est vraiment la fin de l'hiver. Il a agi longtemps comme s'il était en été, mais à un moment donné, ben, l'hiver est arrivé, mais lui, il n'en veut pas. Mais il y a une prise de conscience quand même, hein. Et là, c'est retour à la réalité. Ouais, peut-être dû à la rencontre avec cette bonne personne. Et cette bonne personne, ben, elle lui fait voir les choses autrement. Que peut-être qu'il va falloir se poser, qu'on a envie de se projeter, hein. Mais on est en colère contre nous-mêmes parce qu'on a des masques vis-à-vis de l'amour. Pour l'intuition, ben, on ne veut plus du flirt et on ne veut plus partir. Donc là, il a son âme, cette personne, l'énergie masculine, a son âme qui se réveille. Regardez. Là, l'âme, elle est en train de lui dire stop, arrête-toi, pose-toi. Là, c'est bon. Voilà, son âme, l'œil. Et le flirt est à l'envers. Il veut plus flirter, il veut quelque chose de sérieux. Et il ne veut plus partir en voyage, il veut se poser. Eh ben, je pense que cette personne-là est actuellement en contradiction avec son âme. Il n'arrive pas à s'élever. Il veut se libérer de cette emprise du petit diable qui lui tourne dans la tête. Il veut écouter le petit ange, son âme, mais du bon côté, quoi. Moi, j'ai la sensation que là, il a un électrochoc. Je ne sais pas pourquoi. Il a rencontré cette bonne personne. Et là, tout d'un coup, pouf, il se réveille. Qu'est-ce qui s'est passé? On demandera ça après. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait cette prise de conscience? En tout cas, il y a de la dispute. Pourquoi il y a de la dispute? Guérison. Dispute, guérison. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi dispute, guérison? Prendre conseil pour guérir, en fait. Donc, moi, j'ai la sensation qu'il prend conscience tout simplement que les relations éphémères, c'est bon, quoi. Il a envie de se poser parce qu'il a rencontré enfin la bonne personne qui lui apporte de la santé, mais il est en mode échec avec cette bonne personne. Échec, double échec, parce que il était en relation éphémère, donc ça n'allait pas. Et peut-être qu'il y a eu une dispute avec cette bonne personne, ou moi je ressens quand même que c'est une dispute avec lui-même, et donc il prend conseil pour guérir. Qu'est-ce que ça est réussite? Apparemment, le fait de prendre conseil, c'est une réussite. Ou alors, on nous dit réussite parce qu'il a bien fait de le faire. Ça peut être ça aussi, par rapport au masque. Donc, est-ce que cette personne est en train d'avancer? Moi, j'ai l'impression. En tout cas, elle prend conscience qu'il y a un truc qui ne va pas dans sa vie. Masque, trahison. Ben ouais. Il se trahit lui-même ou alors il est en trahison. Ouais. Mais là... j'ai la sensation qu'il ne veut plus de ça. Masculin, trahison, masque. Il se trahit lui-même, en fait, là. Il n'y a pas forcément de tierce, là. Là, il se trahit. Il se trahit, il a rencontré la bonne personne, et pourtant, il se trahit. Qu'est-ce qu'il fait pour se trahir? Alors, ça dure depuis des semaines, ou ça va durer des semaines, encore masque, double masque. C'est incroyable, hein? Incroyable. Il y a double échec, double masque, et puis, il y avait double flirt. Ouais, là, c'est comme s'il appuyait encore plus sur ce qu'il ne fallait pas. Et là, je pense qu'il en a pris conscience et il veut évoluer. Là, il veut évoluer. Il est en colère contre lui-même. Ouais, moi, je pense qu'il a compris là, ce coup-ci. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette bonne personne? On verra avec les breloques après, pour finir. Alors, par rapport à l'amour... il y a du manque, message d'amour. Amour, message d'amour, manque. Et moi, j'ai la sensation qu'il n'y a plus vraiment cette bonne personne dans sa vie et il est en manque. Est-ce qu'il y aurait eu séparation entre les deux? En tout cas, il y a eu dispute avec lui-même ou peut-être avec l'autre bonne personne. Et lui, il voulait se projeter avec, mais qu'est-ce que ça a donné, cette projection? Stress et rapide. Je pense qu'il y a eu quelque chose. On était parti pour se projeter finalement et il y a eu quelque chose qui a fait tout clapoter et on s'est éloigné. Ouais, c'est... j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a fait que
cette personne a perdu la bonne personne. Est-ce qu'il y aurait quand même eu trahison de cet homme-là? C'est possible, hein? Parce que si lui, il était en relation éphémère, donc la bonne personne a fait partie des relations éphémères, mais comme son sacerdoce était dans les relations éphémères, forcément, il est allé voir ailleurs, hein. Donc, il a dû trahir. Il a trahi la bonne personne. Et je pense que ça a occasionné une dispute ou des disputes. Et du coup, résultat de la course, étranger lointain. Et là, maintenant, ben, il est en manque. Il est en manque. Ok. Alors, je vais mettre une breloque. Ouais, sur chaque. Une breloque sur chaque. Hop. Je vais vous les analyser après. Une breloque sur chaque. Et je mettrai plusieurs... Bon, bah là, il y en a plusieurs, tant pis. Et plusieurs breloques pour finaliser le tirage. Voilà. Bon, bah, il y en a plusieurs, hein. Alors, l'éclairage. Eh ben, là, on a la lumière, mais l'œil, j'ouvre l'œil, mais à l'envers, parce que normalement, c'est comme ça. Eh ben, je n'ouvre pas l'œil sur la bonne personne. Pour moi, il l'avait sous les yeux, et en fait, ben... il est passé à côté de la bonne personne, tout simplement. Là, il a raté le coche, quoi. Et regardez, ça a été vers l'échec, hein. Donc là, il a raté le coche. Là, on a l'étoile de mer pour l'été. Bon, ouais, tout à fait, hein. Mais à l'envers. Donc, si c'est à l'envers, tout simplement, ça veut dire que c'est pas bon, quoi. C'est plutôt le côté négatif. Donc, ok, je m'amuse, je vois pas la réalité, mais finalement... ben, je m'amuse, mais ça ne dure qu'un temps, parce qu'à un moment donné, il faut se réveiller. Ben, c'est un petit peu ça que je ressens. Là, Cupidon, il est en train de plonger. Il s'élève pas, Cupidon. Là, il est en train de plonger. Donc, effectivement, là, avec le flirt, les relations éphémères, on voulait pas de Cupidon, hein. Donc, Cupidon, tu t'en vas, je ne te veux pas. Tu plonges. Vas-y, allez, plonge, Cupidon. Voilà, donc, Cupidon, il le rejetait tout simplement, hein. Alors, ici, on a le coup de stress, mais à l'envers, l'éclair. Donc, le coup de foudre, ça s'est pas fait rapidement. Il était... finalement, non. Là, on pourrait dire, bon, allez, le coup de foudre, il était comme ça, mais bon, ça peut être comme ça aussi. Oui, il est à l'endroit. Donc là, il y a quelque chose de rapide, excusez-moi. Donc, jour, oui, ça va bien avec le côté rapide. Donc, coup de sémence, mais c'est quoi? Ben, c'est par rapport à l'amour, hein. Secret Love, donc on se rend compte qu'on est dans un lien d'amour, mais on ne l'a pas vu et c'est retourné, donc on passe à côté de l'amour. Alors que là, cette relation éphémère qui est là, c'était vraiment la relation d'amour et lui, il a raté le truc, quoi. Et regardez, là, ici, réussite, l'intuition. Il sent qu'il peut réussir quelque chose avec cette personne. Donc là, il a envie de se poser. Il a eu un coup de massue, il se rend compte qu'il s'est planté et que cette personne, alors qu'au départ c'était en relation éphémère, sûrement pour du charnel, pour s'amuser, eh bien là, il veut plus de ça et il veut aller vers autre chose. Ouais. Alors, là on a le lotus mais à l'envers. Donc le lotus à l'envers, bah, en fait il est pas zen du tout, hein. Pas zen du tout. Pourquoi il est allé prendre conseil? Ben, tout simplement parce qu'il est pas zen. Il est en dispute avec lui-même ou en dispute avec la bonne personne. Et du coup, il a besoin de se retrouver et de guérir sur cet échec, puisque là, c'est un échec. Et donc, il est stressé, hein. On retrouve le stress, je sais plus où, je l'ai vu, mais je l'ai vu le stress. Ah oui, sur la projection. Et là, on a les cartes à jouer. L'homme, en fait, il a joué. Pendant longtemps, il a joué. C'était son sacerdoce. Mais il a joué et il a perdu, quoi. Il a été vers la trahison. Il a trahi la bonne personne. Mais manque de chance, il l'a perdu, hein. Il a cru qu'il allait gagner quelque chose de plus. Mais là, en fait, non. Il a perdu la bonne personne. Et je pense qu'il en prend conscience et ça lui fait quelque chose, hein. Là, on a la magie. La baguette magique sur le message de manque. Bah, c'est comme si on transformait quelqu'un avec cette baguette magique. En fait,
cette personne-là avait tout l'amour au fond de lui, mais il y a quelque chose, une blessure qui l'a empêché d'aller vers le véritable amour. Et là, il se réveille et il ressort transformé. J'ai l'impression que cette bonne personne, elle ne croira sûrement pas que l'autre personne s'est transformée. Et en fait, là, moi, j'ai la sensation qu'il est vraiment libéré, hein, qu'il est différent d'avant. Ouais, là, regardez le côté futile de la chaussure à talons de la féminine. Attirance charnelle, plutôt sexy. Et puis, donc, le secret est à l'envers. Donc, le secret, on l'a éloigné parce que ça nous stresse. Et là, on avoue. Moi, j'ai l'impression qu'on avoue. On ne garde plus le secret pour soi. La bouche, là, elle est à l'envers. Donc, pendant longtemps, on la tue. Mais finalement, il faut vraiment qu'on ouvre la bouche, qu'on le dise. Et peut-être qu'il va aller vers ça, ou s'il ne l'a pas encore fait, c'est vraiment la solution. Pour moi, pour se libérer d'un poids et avancer dans sa vie et peut-être retrouver cette bonne personne, eh bien, il va falloir qu'il ouvre la bouche. Parce que là, pour l'instant, le fait d'avoir fermé la bouche, c'était là, mais on a envie de l'éloigner et on a envie de révéler ce qui s'est passé dès le départ, que finalement on a été attiré par le côté sexy, futile, bling bling, aspect extérieur de la féminine, c'est ça qui nous a attirés, et pas le côté âme. En fait, cette chaussure-là, chaussure à talons, ça me fait penser à ce dessin-là, stylisé, de la robe sexy un peu. Moi, je vois bien une personne plutôt élégante, sexy, mais qui attire par son physique. Eh bien, là, moi, j'ai la sensation qu'il est plus là-dedans. En tout cas, avec cette bonne personne. Est-ce qu'il va continuer là-dedans? J'en sais rien. On va voir. Avec plusieurs breloques pour terminer. Je vais prendre ma boîte de téléphone, ma coque de téléphone. Et je vais prendre et je vais les mettre dedans. Voilà, je prends tout ça et je vais analyser. Hop, vous êtes prêts? C'est parti. On y va. Donc, boussole, elle est à l'envers. On ne veut plus chercher. On est allé vers le spirituel. L'équilibre n'est pas encore là, mais c'est en train d'arriver. Le balaye, qu'est-ce qu'on balaye? On balaye les intuitions. Et on n'est pas du tout dans le lâcher-prise. Donc là, en fait, c'est ça qui manque, hein. Le côté spirituel ici, moi, je dirais que ça rejoindrait ce qui est là. On n'est pas encore dans l'équilibre, on ne se cherche plus. Je pense qu'on a compris ce qui n'allait pas dans notre vie. Et qu'est-ce qui ne va pas? Ben, c'est quoi? C'est le manque d'intuition et le manque de lâcher prise. Cette personne-là, elle doit se reconnecter avec son spirituel pour retrouver l'équilibre. Là, pour l'instant, l'équilibre est un peu penché, quoi. Donc là, on ne cherche plus, on sait très bien où on doit aller. Cette personne-là, bah, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit retrouver du lâcher-prise et ses intuitions. Voilà, elle est connectée un petit peu plus. Oui, là, on nous dit qu'elle est connectée un petit peu plus. On va terminer avec le grimoire magique. Voilà. Alors, que va-t-il se passer pour notre masculin à la fin? Que va-t-il se passer, s'il vous plaît? Ça ne sent pas bon. D'accord? Est-ce que vraiment il ne changera pas? Ce n'est pas pour tout de suite. Donc là, ça voudrait dire qu'il va évoluer. C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? C'est à toi de jouer. En fait, là, moi, je ressens que c'est comme si son passé, ben, c'est fini. Il faut vraiment passer à autre chose et tourner la page, quoi. Et là, j'ai l'impression que il a compris que ça sentait pas bon d'être dans les relations éphémères et qu'il avait besoin d'autre chose. Et du coup, là, je pense qu'il va agir. Alors, ça mettra peut-être du temps, mais là, il a vraiment pris conscience. En tout cas, avec cette bonne personne. Si vous êtes la bonne personne, ben, vous n'allez pas retrouver votre autre tel que vous le connaissiez. Moi, j'ai l'impression que vous allez le trouver changé. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à très vite.